Bonjour, bienvenue sur ABC Juriste. Je vous présente aujourd'hui une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 octobre 2018 et qui s'intéresse à la séparation des pouvoirs. Une personne ayant subi un préjudice suite à des soins reçus dans un centre hospitalier avait assigné l'assureur de cet établissement public de santé. L'assureur avait soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La Cour d'appel de Lyon, dans une décision du 23 novembre 2017, avait accueilli l'exception d'incompétence. La question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir si les juridictions administratives étaient ou non compétentes pour une action à l'encontre de l'assureur d'un établissement public de santé. En l'espèce, on est dans le cas d'un arrêt de rejet. Donc, la décision nous présente les moyens du pourvoi. Le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 124-3 du Code des assurances. Il estime qu'elle n'aurait pas dû décliner la compétence de la juridiction judiciaire alors que l'ordre judiciaire était seul compétent pour l'action directe intentée par une victime d'un accident médical contre l'assureur du responsable, même si le contrat était un contrat de droit public. La Cour de cassation ne valide pas cette approche et elle nous dit, elle rejette le pourvoi, elle constate que l'action directe de l'article L. 124-3 du Code des assurances permet à la victime ou à son assureur subrogé dans ses droits d'agir contre l'assureur du responsable et que cette action permet de réparer le dommage de la victime. En revanche, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage, qui a pour but l'exécution de l'obligation de réparer qui incombe à l'assureur en application du contrat d'assurance, est différente. L'ordre de juridiction compétent dépend alors, dans ce cas, de la nature du contrat. Le contrat ayant été passé selon les règles du Code des marchés publics en espèces, il s'agissait d'un contrat administratif. La société d'assurance devait donc être assignée devant les juridictions administratives. La Cour de cassation confirme ainsi que l'action directe en l'espèce ne relevait pas de la compétence de la juridiction judiciaire. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voici mes coordonnées.